Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sunda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors il s'agit de ma réaction suite à la déclaration faite le 27 mars 2020 par le secrétaire général de l'ONU à la personne d'Antonio Guterres. Alors il a dit ceci, je cite, « Avec le coronavirus, on risque des millions de morts en Afrique ». Alors cette déclaration a suscité la réaction de plusieurs Africains qui m'ont demandé certains mon avis sur ce type de déclaration. Alors, chers Africains, sachez la chose suivante. Dans un premier temps, il s'agit en fait des prévisions. Ce sont des estimations qui sont faites sur la base de certains éléments objectifs. Pour faire simple, je prendrai trois, à savoir le nombre d'hôpitaux, le nombre d'équipements hospitaliers, également le nombre du personnel. En ce qui concerne par exemple le personnel, l'OMS nous dit qu'en moyenne, dans le monde, il y en a 13 médecins pour 10 000 habitants. Mais au niveau de l'Afrique, on ne retrouve que 2 médecins pour 10 000 Africains. Donc on se rend bien compte que le personnel soignant, ou du moins au niveau des médecins, il y a vraiment un vrai déficit. Il n'y a pas suffisamment de médecins en Afrique. Je prendrai encore un autre exemple. On parle en ce moment du coronavirus et des respirateurs. Ce sont des appareils qui permettent d'intervenir lorsque les personnes qui font des crises de coronavirus ont des détresses respiratoires. Et donc du coup, ces appareils en fait permettent de pouvoir mettre la personne sous respiration artificielle. Donc c'est sur la base de tous ces éléments là que ce type de déclarations en fait sont faites. On sait que en fait l'Afrique se retrouve dans ce combat contre le coronavirus avec beaucoup de déficits. Donc, d'où des inquiétudes qui sont exprimées là au travers de ces réactions-là. Maintenant, faut-il s'en inquiéter? Je pense que dans un premier temps, ce serait déjà de prendre en considération une fois de plus la situation. Elle est vraiment sérieuse et sachez déjà que ce coronavirus, cette crise du coronavirus aura des conséquences, que tout le monde entier subira des conséquences, y compris l'Afrique. Donc, il est très important que chacun d'entre nous puisse prendre la mesure de la chose et se dire comment est-ce que l'on pourrait faire face à la situation. Donc, vous voyez venir sur mon second point, je répéterai ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo du 20 mars 2020, à savoir pour moi qu'il y avait trois piliers qui sont indispensables si l'on veut vraiment faire barrière au coronavirus en Afrique. Moi, j'ai pris l'exemple déjà d'une coordination à travers l'Union africaine ou d'autres instances. Une coordination parce que au niveau de l'Afrique, je ne pense pas qu'un seul pays pourrait apporter vraiment la réponse dans l'immédiat face à cette préoccupation. Donc, la coordination, elle est vraiment essentielle. Et de mettre en place dans cette coordination un comité scientifique africain qui nous expliquerait assez régulièrement ce qu'il en est du coronavirus en Afrique. Déjà, on ne sait pas comment est-ce que ce virus ça se manifestera au niveau de l'Afrique. Donc, il est important de mettre en place ce type d'initiative qui permettrait de pouvoir donner aux Africains des réponses scientifiques assez régulièrement et également des prévisions, nous dire où est-ce qu'ils en sont au niveau de leurs recherches dans les laboratoires. On sait que lorsque l'épidémie s'est déclarée au niveau de la Chine, il y a tous les laboratoires, les grands laboratoires du monde se sont tout de suite penchés sur cette question-là. Et donc j'ose croire que c'est également le cas au niveau de l'Afrique. Et donc c'est de savoir où est-ce qu'ils en sont dans leurs recherches et quels sont nos espoirs également face aux recherches qui sont menées jusqu'à présent. La dernière chose que je pourrais souligner à nouveau, c'est l'expérience. Je pense que nous, Africains, nous avons déjà subi l'expérience avec Ebola, l'épidémie d'Ebola. Je pense que c'est pas rien. Il ne faut surtout pas négliger cet aspect-là
Donc voilà ma réaction suite à cette déclaration. Je remercie par la même occasion toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque là depuis le début de cette aventure. Également les personnes qui réagissent assez régulièrement face à mes vidéos au travers des questions comme celle-ci qui me permettent aujourd'hui de réagir et de partager ma réaction avec plusieurs autres personnes. Merci encore, au revoir.